Salut à tous, salut Toki. En forme ce Salut soir? tout le monde. Toujours, il faut. Pareil. Mm. Bon, alors, ce soir, on vous propose pas de contenu particulier sur la gamme que vous aimez. On voulait faire un petit point, un petit bilan avec vous sur le pourquoi, le comment de cette chaîne, ce qui nous a motivé à la mettre en place, vous parler un petit peu de nous, enfin, nous présenter sans rentrer dans les détails, et vous parler des projets qu'on a là pour un petit peu plus tard, pour que vous puissiez vous projeter avec nous. Voilà, on vous a envoyé, alors si je dis pas de bêtises, une dizaine de vidéos déjà. On en a un peu plus, mais voilà, on doit pas être loin de ça. Donc vous avez, je pense, compris un petit peu les ambitions. Alors c'est pas un gros mot, c'est ambition dans le sens qu'est-ce qu'on aime, ce sur quoi on aime bosser, qu'est-ce qu'on aime proposer comme contenu, un peu nos délires. Mais au-delà de ça, c'est vrai on voulait faire une de lancement qu'on n'a pas fait. Donc voilà, on va rattraper un petit peu le temps. Donc Toki, je te propose d'attaquer si tu veux. Parler peut-être rapidement de ton background. Oui. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, les gens ne nous connaissent pas forcément. Alors c'est sans prétention encore une fois, mais les anciens se souviennent peut-être de nos pseudos ou de ce qu'on a pu faire à un moment donné. Et ce qui nous amène aujourd'hui à la chaîne Grayscale Memory, c'est tout un parcours finalement. Et moi, au niveau des maîtres de l'univers, c'est vraiment comme beaucoup, hein, c'est la gamme qui m'a marqué petit. J'y ai joué pendant des heures. Avec d'autres, il y a eu d'autres gammes derrière, mais c'est vrai que celle-ci, c'était la première vraiment marquante pour un enfant, pour moi. Et adolescent, tout mon parcours de vie, j'ai toujours eu les maîtres de l'univers dans la tête. Pour une raison qui m'échappait, hein. J'étais pas collectionneur à l'époque du tout. J'ai pas collectionné toute ma vie, mais j'avais toujours Musclor dans la tête. Dès que je voyais un truc, je m'arrêtais devant un vieux vinyle ou quelque part. Et, euh, et puis un jour, j'ai eu un. Enfin, je faisais beaucoup d'allers-retours au Japon, donc Tokyo Never, ça vient un peu de là. J'ai pas besoin de rentrer, je pense, dans le détail pour cette chaîne. Mais les maîtres d'univers, en fait, j'y suis arrivé en tant que collectionneur parce qu'un jour, j'ai eu un gros lot et je me suis retrouvé. Alors, j'ai racheté un vieux stock d'époque très gros. Moi, ça a toujours été le commerce, mon petit truc. Enfin, je suis de toute façon, même aujourd'hui, vendeur de jouets, hein. Alors, plus ces choses-là. Mais un jour, je tombe sur un énorme lot, un déstockage d'époque, on devait être en 2004. Et là, je me retrouve pour le vendre, à me connecter finalement sur des forums de gens passionnés par les maîtres de l'univers. Alors, je l'étais intérieurement, mais sans pour autant me dire, tiens, je vais répondre un jour aux questions que je me suis toujours posées. Les petites questions, par exemple, en France, on n'a pas eu la figurine Evelyn, Démonia. Donc, c'est pareil, on grandit avec l'idée, mais pourquoi je ne l'ai jamais trouvée celle-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne l'ai pas trouvée dans les rayons? Et puis, vient le jour où je m'inscris sur des forums, et là, je commence à parler à des gens qui sont aussi passionnés de la gamme. Et puis finalement, au-delà de la vente, je me commence à partager avec eux beaucoup de choses, et là, je leur pose des questions. Et eux, ils ont les réponses. Ils me disent, ouais, mais Evelyne, en fait, c'est parce que Tila, c'est très mal vendu, et voilà, et machin. Par exemple, qu'est-ce qu'une carte Yellow Border? Pourquoi vous parlez tout le temps de cartes avec des Yellow Border, c'est quoi? Ah, bah, c'est les bords jaunes, c'est que français, bon, voilà. Et là, tout d'un coup, je me replonge finalement dans mon intérêt réel pour les maîtres de l'univers, et je commence moi-même à collectionner. Donc, j'ai collectionné entre 2004 et 2012 assez ardemment, donc j'ai eu beaucoup de choses assez rares. Et en 2012, je décide de m'arrêter de collectionner. Et là, quand on arrête ce genre d'activité, alors pour autant, ça n'enlève pas ma passion maître de l'univers. C'est là où moi je fais un petit distinctif entre la collection et la passion. Pour moi, on peut faire l'un sans l'autre. Enfin, on peut être passionné sans forcément collectionner, pardon. Mais je ne vais pas aller dans ce genre de débat, dans ce genre d'idée. C'est juste que je m'arrête pendant 10 ans. Et puis un jour, on revient me voir et on me dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de faire une émission sur une chaîne YouTube? Pourquoi pas? Puis finalement, on se prête au jeu. Et puis un jour, nous, on se croise tous les deux. Et là, moi qui adore les investigations comme toi, pouvoir répondre à des questions, ouais, mais pourquoi ce truc-là? Pourquoi sur tel packaging il y a ça? Carrément. Quelle est la première édition? Quelle est la deuxième? Et là, on se croise et c'est mort. Là, j'ai trouvé mon binôme, enfin, en tout cas dans ce genre de bêtises là. Et Ah, là, excuse-moi, il y a mon fils qui vient il y d'arriver. a, il y a Ça va, mon fils? notre reporter spécial. Ah, Salut, attends, oh, con. Ça va, attends, il t'entend pas, bouge pas. vas-y. Tiens, tu dis bonjour à Toki? Bonjour. Ça va? Tu viens nous Ça va? rejoindre dans l'émission? Oui. T'as vu, il s'est coupé les Ok, cheveux aujourd'hui. on va changer de sujet, on va faire Minecraft. Alors, Ouais. Steve, Yes. oui. Non, je ferai Qu'est-ce pas que j'entends? Steve ni. Il vient de rentrer avec ma femme chérie.
On est en direct en live, là tu passes à la télé, là il y a 30 spectateurs. Tu dis bonjour à Toki, ma petite femme. C'est même pas sur YouTube. Bonjour. Bonjour. Mais si, t'es bien Ah, coiffé. très belle coiffure. Au revoir. Voilà, ça c'est bien de Au dire au revoir, quoi. revoir, bonne nuit. Et ouais, effectivement, c'est vrai que de là, alors ça fait quoi, peut-être 3 4 ans qu'on est entré en contact. Et c'était le début de fil WhatsApp assez, on va dire, intense. Je pense que peut-être on ne tient pas des Ouais. records, mais pas loin. Et ouais, on s'entend bien avec Toki. Alors, je rebondis un petit peu pour vous parler de moi très rapidement. Alors moi, j'ai Les Maîtres de l'Univers, c'est pareil, c'est une série, un dessin animé. Alors moi, j'ai pas été Filmation, par exemple, ça m'a pas du tout plu. Moi, j'ai été les premiers mini comics. Voilà, j'ai encore les images en tête, les tout premiers dessins, les catalogues avec les protos, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Et j'ai mis ça de côté. Par contre, moi, j'ai fait un gros break du jouet. Et en 2000, là, j'avais, voilà, comme la plupart d'entre vous, j'avais des moyens financiers. Je me suis dit, alors, pour info, j'ai une enfance très heureuse, mais voilà, on avait très très peu de jouets et je me suis vengé. Ah là, j'ai acheté tout ce qui traînait. J'ai tout fait, du Goldorak, du inspecteur gadget, du masque. Voilà, j'aime beaucoup de choses. Et à un moment, un maître de l'univers, ça m'a fait un peu peur parce qu'il y avait tellement tellement de choses. Donc je m'étais fait une grosse base d'archives. Et je sais pas, je pense, c'est ma rencontre avec toi qui m'a. Alors j'étais déjà sur le France parce que voilà, il fallait que je fasse un choix à un moment, donc je me suis lancé. Et d'être devant vous là, devant la caméra, bah, c'est vraiment toi qui m'a fait franchir le pas. C'est pas du tout quelque chose. Moi, tout ce qui est image, tout ça, c'est un truc, ça me Ouais. rebute. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, en fait, c'est le contenu qui m'intéresse. Et si j'estime qu'on peut apporter quelque chose, alors c'est pas du tout prétentieux. Des fois, les gens me disent, waouh, avec Toki, les gars, vous êtes au top et tout. Non, pas du tout. On apprend des choses tous les jours. On n'est pas plus malin que les autres. C'est pas du tout ça, mais vraiment, si vous nous connaissez, vous le savez. C'est pas notre démarche. Mais c'est voilà, c'est le plaisir de creuser et de créer quelque chose de différent qu'on aurait aimé voir nous. En fait, le but de la chaîne, c'était ça. Donc, on a commencé à parler avec Toki. Comment est-ce qu'on aurait pu ficeler tout ça. Puis les choses prennent du temps. Il faut savoir qu'on fait tout uniquement à deux. On n'a pas de monteur, on connaît personne. Les génériques, on les a fait nous. Le son, c'est du son qui est fait maison. Alors voilà, ça vaut ce que ça vaut. Nous, on trouve que le résultat est sympa. On essaie de varier. Vous avez vu, par exemple, quand il y a une émission Princesse du pouvoir, voilà, de faire des petites modifs de générique. Bon, moi, j'ai un métier comme toi, Toki, donc ça prend quand même du temps. Mais voilà, c'est un côté un petit plus. Et surtout, alors, pour parler, je commence et tu prendras la main des projets. Ce qui se passe, c'est qu'en Ouais, vas-y. fait, par-dessus tout, les fils qu'on a tirés et les chemins sur lesquels nous ont mis ces fils sont tellement alignés qu'à un moment on s'est dit c'est pas possible. C'est-à-dire que là, on vous a présenté le monsieur pour, par exemple, les Rubber Fit. On a une interview qui dure 3 heures, qu'on a monté, qu'on attend un petit moment, enfin le bon moment pour vous présenter. On a donc Didier Bodel, l'ancien responsable marketing, qui nous parraine sur cette chaîne. Voilà, bientôt on va pouvoir vous présenter enfin un contenu inédit sur plein de questions que vous avez si vous êtes comme nous. D'autres choses, on ne peut pas vous parler de tout parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore faites. Mais il y a des gros projets et surtout c'est que les choses se sont faites vraiment avec, comment dire, naturel, sans forcer. Alors on ne peut pas vous en dire plus comme ça, mais c'est ce qui nous a fait nous dire, bah ouais, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Juste pour se faire plaisir, c'est le but de cette chaîne. Et on espère bah, aussi vous proposer quelque chose qui va vous faire percuter, vous intéresser et voilà, un peu différent de ce que vous pouvez voir sur comment dire, chaînes, d'autres supports, d'autres plateformes. Et nous, c'est ça en fait. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, YouTube, finalement, c'est peut-être le meilleur support aujourd'hui. Alors comme toi, moi, c'est pareil. L'idée de l'image, la webcam, tout ça, c'est pas mon truc. Un jour, je me suis prêté au jeu, on me propose une émission, et c'est la première fois pour moi, en fait, publiquement. Et je me dis, allez, je vais le prendre comme un challenge. Puis finalement, une fois que c'est fait, hein, je vous encourage tous à le faire. Finalement, c'est une expérience sympa. Mais au-delà de ça, oui, c'est vraiment nous, c'est notre passion d'enquêter et de comprendre. Voilà. Ça, et ça nous a amené finalement, comme tu le disais, à rencontrer des gens aujourd'hui qui ont qui étaient là à la première place à l'époque, tout simplement. Alors moi, dans mon passé de passionné, j'avais déjà collectionné, pardon. J'avais déjà pris contact avec des artistes américains. Je l'avais pas fait avec des gens qui ont travaillé pour Mattel France, donc la France directement.
Et ce qui nous a liés tous les deux, finalement, c'est le Made in France, Non, exact. au début. Et je dis à Christophe, bah, écoute, il y a tout le reste après. C'est-à-dire que finalement, cette chaîne YouTube, on peut être axé sur Mattel France, on peut apporter des réponses propres à Mattel France, parce que finalement, c'est un peu ça notre rôle. On se dit, on est français, et par exemple, pour les étrangers, eux, ils maîtrisent pas comme nous. Ils n'ont pas l'accès direct, ils n'ont pas même la façon de voir d'un Français. C'est logique. Comme moi, en Allemagne, je vais pas comprendre l'état d'esprit de l'Allemand ou sa façon de fonctionner, même si elle peut être similaire, je ne sais pas. Et là, on se dit, tiens, à travers cette chaîne, bah, on peut prendre ce rôle d'aller chercher des réponses au niveau de la France et du coup de pouvoir, alors pas éduquer, c'est pas le mot que je vais utiliser, mais de pouvoir solutionner et apporter enfin des vraies réponses propres à nous, propres à la France, que finalement peut-être personne n'a fait jusqu'ici, ou peu, mais là nous on se donne les grands moyens. C'est-à-dire que aujourd'hui on a des contacts qui font que derrière il y en a encore d'autres qu'on doit déterrer. Et je pense qu'en finalité, on aura accès à beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser. Et c'est surtout faire une démystification un peu de ce qu'était Mattel France à l'époque. Ça aussi, le mettre un peu en avant, en lumière, parce que c'est des gens qui le méritent. C'était une grosse équipe. Pas nombreuse, mais des gens qui faisaient des trucs incroyables. En parlant avec eux, moi, ça m'a bluffé. J'avais cette idée un peu que Mattel France, au début, c'était des petits bureaux et puis on faisait tout rapidement. Mais en fait, non, on a eu un énorme rôle, finalement, même mondial, dans certaines décisions. Tout à l'heure, enfin dans une autre émission, pardon, on parlait de dépôt de copyright. C'est la France qui a déposé certains noms. Puis on avait imposé aussi nos noms sur les blisters européens. C'est-à-dire que la France, elle avait ce petit truc. On vous expliquera plus tard hein, dans les interviews, tout ça, vous le verrez, mais on a trouvé ça intéressant justement à développer. Et c'est vrai que on a d'autres projets hein, en dehors de YouTube. Donc ça, on n'en parlera pas tout de suite. On verra où ça nous mènera aussi, parce qu'on va pas non plus mettre la C'est charrue ça. C'est avant les bœufs, exactement ça. c'est ça. Mon Dieu, le vieux On est dicton. vieux, qui est, Mais on a la voilà, on a d'autres cinquantaine, hein, choses ouais, sur parce qu'on s'est pas présenté dans ça. Moi, j'ai 50 ans, donc voilà, Ouais, là, on est, on exactement. est bientôt foutu. On est bientôt foutu. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ces choses-là aujourd'hui. Et, euh, et ouais, en tout cas, nous, notre objectif, c'est quand même principalement d'essayer d'apporter de l'inédit ou des réponses qu'on nous n'avions pas encore, que personne n'avait solutionnées. Et on est motivé. Vous pouvez nous suivre. Il y aura des choses pertinentes qui vont arriver. Ouais, je crois que tu as bien résumé l'état d'esprit. Pour rebondir juste, alors, normalement, le montage de l'interview de Robert Gerson touche à sa fin. Et quand tu parles de petite équipe Mattel, il faut savoir que Robert Gerson a été validé par Ruth et Elliot Engler, qui sont les fondateurs de Mattel Monde. Donc, c'est des gens qu'il a rencontrés. Ouais, Mattel France s'était ouais, lancé comme ça. Robert Gerson nous racontait, au début, ils étaient trois. Ils parcouraient la France, ils essayaient de refourguer des Barbies. Enfin, vous voyez, et c'est ça, en fait, par hasard, on s'est rendu compte de tout ça. Euh, les yeux pleins de Musclor, de tout ce qu'on veut, moi c'est Dantos, mon petit préféré, mais on allait juste sur le terrain. Alors moi je l'avais déjà fait pour Diaclone, que vous connaissez peut-être. Donc je m'étais dit, bah, c'est faisable, c'est possible. On va frapper à des portes, il faut avoir un peu de bol aussi, effectivement, ouais. on a de la chance, mais quand je vous parle d'alignement, enfin vous verrez par la suite, c'est fou. On se dit, ouais, tout est fait pour qu'on puisse arriver à bah, vous proposer ce qu'on est en train de vous proposer et ce qu'on vous proposera par la suite. Parce que c'est pas une mission divine, mais ce qu'on vous expliquait, c'est que bizarrement, euh, tout s'est aligné pour qu'on puisse bah, suivre le chemin qu'on est en train de suivre, quoi. Et donc Mattel à l'époque, voilà, c'était extrêmement rudimentaire. Et quand on voit les difficultés qu'ils ont rencontrées et l'empire que c'est maintenant, enfin voilà, nous ça nous a fascinés. Et c'est tout ça qu'on partagera avec vous au fil des émissions. Et alors, on est prêt à, Toki m'en parle souvent, on peut se rendre sur d'autres chaînes si ça peut intéresser, ou même recevoir d'autres gens, parce que notamment, bon, moi j'ai des amis, c'est Big Jim, ça reste Mattel, Barbie c'est Mattel, il y a plein de sujets qu'on pourrait traiter également, ou sur lesquels on pourrait creuser un petit peu, si ça vous dit, et dont on pourrait parler sur le Grayscale Memories. En fait, c'est assez illimité comment dire, comme sujet. Mattel, c'est extrêmement vaste, j'en oublierais, mais Crack Ups, qu'est-ce qu'on a adoré, Brave Star, il y a plein de choses, les guerres secrètes, il y a des présentoirs, des protos, des inédits, des exclusifs, des non sortis, enfin il y a tout ce qu'on veut quoi. Ouais, c'est ça. Donc, nous, l'accès principal, c'est quand même notre passion commune, les maîtres de l'univers, mais c'est vrai qu'on peut, de temps en temps, vous réserver des petites surprises sur d'autres gammes. Et ça se rejoint de toute façon, parce qu'on va parler de marketing.
on va parler de concept. Des fois, un concept est élaboré pour une gamme et finalement finit dans une autre. Et on peut citer le truc très connu avec Trapjo, d'Anthos, qui à la base était un concept pour la gamme Big Jim Espion. Et c'était Iron Joe, C'est ça qu'on vous a montré dans le catalogue la de mâchoire. 83, souvenez-vous. Hein. C'est ça. Ou on a aussi un autre exemple, c'est le colonel Borobo de Brave Star, qui à la base, encore une fois, était prévu pour Big Jim Commando. Puis Exact. finalement, hop. Donc on peut parler aussi de Mhm. temps en temps d'autres gammes, ça arrivera. Et même en faisant un petit focus dessus, pourquoi pas. Et puis on aura peut-être aussi même d'autres réponses pour d'autres gammes, parce qu'on va pas rester que sur les maîtres de l'univers. Là, on a vraiment accès à des questions-réponses sur pas mal de choses. Et on pensera, je pense, à le faire aussi sur Big Jim ou Et des donc, pour choses qui nous rebondir intéressent. sur ce que tu dis, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors, vous avez compris, on a accès à des gens qui ont dirigé, qui ont pris les décisions à l'époque. Donc, nous, on est focus 100% maître de l'univers. Si dans les gammes que vous aimez annexes, vous avez des questions, profitez-en parce qu'il y a sans doute des questions que nous, on n'aura pas en tête vu qu'on n'y pensera pas forcément. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, voilà, vous mettez ce qui vous intéresse, ce sur quoi vous voulez creuser, les sujets également que vous aimeriez voir traiter. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, on est là pour ça en gros. Ouais, tout à fait. Donc voilà, on voulait faire un peu un état des lieux de la chaîne, enfin une petite présentation même, parce qu'on l'a pas fait dès le départ. On voulait en faire une plus grande, plus élaborée, mais on s'est dit, faut qu'on lance la chaîne à un moment donné. On est allé un peu vite même, je crois. Puis là, finalement, on prend un peu le temps aussi de parler avec vous. Donc n'hésitez pas, vos retours, hein, vos idées même peut-être. Pourquoi pas, s'il y a des petites choses que vous voyez qu'on pourrait Carrément, améliorer ouais, ou des petites idées, elles sont bienvenues. exactement. Donc voilà, vous avez compris un petit peu l'objet de cette vidéo. Alors pour vous expliquer un peu, vous donner envie de rester si c'est pas déjà fait. Donc dans les choses qui vont arriver en grosse interview FR, donc on a Robert Gerson, le PDG Mattel France, de 72 à 99. Alors c'est un peu long, on vous en a parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que le montage, comme c'est pas une vidéo, c'est de l'audio, ça demande qu'il y ait une dynamique, pas mal d'images d'archives. Donc comme on aime bien, j'espère que vous l'aurez remarqué, mais vous proposez quelque chose de propre, de bien monté, ben ça prend un petit peu de temps. Ensuite, on a le monsieur dont on tait le nom pour le moment, mais qui a donc initié toute la production du Made in France, que vous avez vu dans la vidéo sur les rubber fit, pieds mous. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme terminaison rubber fit, pieds mous. Soft boot, merci Soft Toki. boot, Donc c'est un c'est monsieur, ça? alors cette interview elle est vraiment excellente, donc il y aura une deuxième partie, parce que voilà, on retournera voir ce monsieur parce qu'il a tellement de choses à nous dire. Et ce monsieur, donc, il a initié le Made in France. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. Alors, nous, on est sur Made in Air, mais aussi bien Big Jim, Barbie, c'est lui qui a tout mis en place avec Daniel Viel de Viel Plastique. Et enfin, donc, on a notre parrain, euh, notre chouchou, on va dire, parce que c'est vraiment quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Didier Baudel, qu'on va voir très prochainement donc, dans ses bureaux, le parrain de l'association Ensemble pour la petite enfance, dont on vous parlera. Donc voilà pour les grosses interviews. Il y en aura d'autres, voilà, tant que c'est pas fait, on n'en parle pas. Toki, toi, au niveau interview, tu as des choses plus internationales qu'on va pouvoir proposer. Alors pour vous donner un peu l'envie, un peu plus même de ce dont tu viens de citer, Didier Baudel, c'est quand même le gars qui nous a mis sur les packaging le nom Musclor, hein, qui a C'est choisi le l'inventeur, nom exactement. Musclor. Mm. Pour nous, c'est pas rien, tu vois, voilà. Et là, vous pouvez comprendre que derrière, ça peut être très, très, très intéressant. Et en dehors de ça, bah, on va avoir d'autres gens, on va même taper dans l'international. Moi, à l'époque, j'avais déjà quelques contacts comme Rudy Obrero, par exemple, Warren Heil, qui s'est fait il y a pas si longtemps que ça. C'est le monsieur qui a travaillé sur Que les vous boîtes des avez 3 à dinosaures, l'image là. notamment. Mm. Donc Turbodactyle, ouais, Turbodactyle, Bionatops et le Tyrannosaurus Rex. Donc quelqu'un qui est très sympa et tout, toujours, tous ces gens-là C'est vrai. sont adorables en général, hein. Et on va bientôt même faire une vidéo sur. Enfin, on va aussi faire, pardon, des vidéos sur Princesse du Pouvoir, entre autres, puisque c'est un univers connecté. Et en Princesse du Pouvoir, notamment, Spinnerella, qui me tient particulièrement à cœur comme personnage. Et j'aurai même une interview normalement, hein, si tout se passe bien, de celle qui a créé le personnage Princesse du Pouvoir, entre autres. Il y a d'autres personnages, mais entre autres, de Spinnerella. Et voilà, donc on a cette connexion aussi un peu internationale, et au-delà de ça, on vous réserve plein de choses. On a beaucoup, beaucoup d'idées, de vidéos à faire, de choses à reparler, de choses aussi comme
ce qu'on a fait jusqu'ici, un peu toujours apporter de l'inédit, des documents même à vous montrer qui n'ont jamais été rendus publics au fur et à mesure. Vous verrez, mais voilà, la chaîne, on le voit vraiment comme quelque chose finalement qui n'a pas trop de limites dans les partages. On peut aller très loin, je pense, Ah, bien sans sûr. prétention. Donc j'espère que tout ça, ça vous plaira et que vous y trouverez votre compte Il y a et que vous d'autres nous choses dont on suivrez. ne peut pas parler parce qu'elles sont un peu plus énormes. Donc voilà, ça nous paraît Oui. tellement improbable que bon, pour le moment, on le met de côté, mais voilà, il y a peut-être même encore un plus gros. Mais bon, il faudra s'abonner pour le savoir. Il faudra nous suivre, les gars. Comme d'hab, on se dit à très bientôt. Eh ben oui. Merci à tous de nous À suivre. plus. C'est cool. Sakalala.